Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Oui, promis, je referai des vidéos beauté et mode. Je vais terminer la vidéo Shein tout à l'heure parce que je dois faire des petits clips portés. Je commence le vlog tard, donc là il est 17h17 parce que en fait hier soir j'ai pas monté le vlog pour aujourd'hui. Du coup bah je l'ai fait tout à l'heure et là c'est en train de se poster, donc dans 127 minutes le vlog va être en ligne en privé. Je sais pas vers quelle heure je vais le mettre, peut-être 20h, 21h, donc ça sera plus tard que d'habitude. Faut que je fasse cette vidéo et demain, je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo favori. Je pense que je vais faire une vidéo favori ce mois-ci parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. J'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui je pense, parce qu'il faut que je fasse aussi le montage du haul Shein. J'ai toujours pas regardé sur la carte SD si c'était... Enfin... si c'était à peu près correct. Je pense que je posterai la vidéo haul samedi ou dimanche, je sais pas du tout. Donc voilà, là c'est à 35%, donc ça je laisse. J'étais vraiment fatiguée hier à 2h du matin quand je suis rentrée, je voulais le faire, j'ai tout importé et tout. Alors sur les lèvres aujourd'hui j'en ai mis un autre de chez NYX, donc c'est le numéro 4, donc Ruffle Trim. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est... En français c'est bordure à volant. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah voilà, là vous voyez. Donc c'est celui-ci. C'est une sorte de vieux rose et tout. Et franchement il est trop beau. J'aime trop celui-là. Donc je l'ai sur les lèvres, il est vraiment trop beau, je l'aime trop. C'est vraiment genre nude, mais nude un peu rosé et qui donne un peu de couleur. Donc j'aime vraiment beaucoup celui-là. Hier je vous avais pas montré le sac que j'avais reçu en même temps que mes NYX, mes rouges à lèvres NYX. Donc j'avais reçu un deuxième colis. J'avais mis un snap sur Snap. J'ai mis un snap quoi. Attendez, je vais trouver un support. Donc je pense que dans le... Enfin si vous allez regarder mon vlog que je suis en train de poster, mais il sera posté aujourd'hui, ce soir, donc je pense que vous pourrez apercevoir le sac quand je le tiens. J'étais en train de montrer mes piqûres. Et je tenais le sac, d'ailleurs ça va, j'ai pas trop mal, mais j'ai un gros bleu ici. Il se voit pas, mais bon, en plus j'ai de l'eczéma là, c'est trop moche. Mais quand j'appuie ça fait mal. Mais bon, ça va passer, et j'ai déjà eu pire. Donc le sac c'est celui-ci. Alors jamais j'aurais cru que un jour j'allais prendre un sac croco. Enfin façon crocodile. D'habitude je trouvais ça... J'aimais pas trop, mais je me suis dit... qu'il faut changer un peu. Et quand Amélie a reçu un de chez Bagging à elle marron en façon croco comme ça, je trouvais que c'était super beau. Donc ce sac-ci je l'ai reçu, hein, on me l'a envoyé. Le site qui m'a contacté c'était Teddy Blake, donc Amandine avait un sac aussi de chez eux. Donc voilà, et quand je l'ai reçu, en fait il y a deux marques. Il y a, quand j'ai reçu le pochon il y avait marqué Beauty. Donc en fait c'est une marque américaine qui importe d'Italie pour pouvoir les revendre. Parce que j'ai tapé Beauty sur le site et il y a vraiment cette marque en Italie qui vend les sacs et tout. En fait il y a deux marques sur le sac, je sais pas vraiment pourquoi. En tout cas sur le site Teddy Blake vous avez pas beaucoup de modèles, vous en avez peut-être 4 des modèles. Alors que sur Beauty vous avez vraiment beaucoup de modèles. Vous avez plus de modèles, vraiment des modèles assez beaux et tout. Donc les sacs... c'est un peu du luxe, on va dire, semi-luxe. C'est pas luxe comme Givenchy, des sacs à 2000 €, c'est plus des sacs vers 300 à 500 €. C'est du cuir, c'est fait main. J'ai vu les vidéos, c'est fait main par des Italiens. Et même toutes les coutures et tout, elles sont faites à la main. J'ai regardé, je trouve ça impressionnant. Le sac, il est vraiment très bien fait, hyper solide. J'étais trop contente quand j'ai reçu ça parce que j'ai pas de sac comme ça. Au début je me suis dit je vais prendre un noir, un beige tout lisse et tout, mais je me suis dit il faut changer parce que j'ai déjà des sacs noirs et tout. Ça dure longtemps, vous pouvez les garder et vous êtes sûr que ça va pas s'abîmer au bout de 2 ans et tout. Donc voilà. Donc à l'intérieur c'est comme ceci. C'est en suède, façon un peu daim bleu. Ça s'ouvre avec des trucs comme ça. Donc c'est un peu une inspiration de celui d'Hermès, mais je le trouve vraiment très beau. Franchement, la anse là, elle est hyper solide.
tout est solide quoi. Donc c'est du vrai cuir. À l'intérieur c'est comme ça, il y a 2 poches ici à l'intérieur. Donc en fait à l'intérieur il y a marqué Teddy Blake. Et ici il y a marqué Butier. Donc voilà. Je mets pas grand chose à l'intérieur parce que voilà. Il y a ça qui va avec. Donc une bandoulière qui s'accroche au niveau de là. Et franchement il est trop beau. Donc je l'ai mis hier et je vais le mettre aussi aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup. Il y a un zip aussi à l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Franchement il est vraiment très très beau. Voilà. Il est tout petit, super pratique. Il est petit mais vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai reçu ça hier matin. C'est arrivé en 1 semaine je crois, même pas. 4 jours peut-être. Et franchement j'aime beaucoup ce sac, même si... Enfin c'est vrai qu'il est un petit peu cher mais c'est le prix pour un sac qui est fait à la main avec du bon cuir et tout. Donc c'était 300 ou 400 euros, 400 $ il me semble, je sais plus. Mais je l'ai reçu, je l'ai pas payé. Donc voilà. J'ai eu la chance de pouvoir le recevoir, donc je suis super contente. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si vous aussi vous aimez les sacs un peu de marque, enfin un peu luxueux mais sans être Chanel, des sacs à 3000 € et tout. Donc voilà, c'est vraiment plus abordable que des sacs comme ça si vous êtes plus dans le luxe, etc. Donc voilà. C'était tout pour ce petit sac. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, bah il faut que je filme, hein. Il y a mon appareil juste ici. Et en fait, je sais pas si je vous ai dit, mais genre mon chargeur de Nikon ne marche plus. Il marche plus du tout, du coup je suis allée à Boulanger pour aller les changer. Et ils auraient pu m'en donner un, mais bon... ils l'ont envoyé à Nikon. Ensuite ils vont me contacter et tout, mais vas-y c'est super long. En plus je pars lundi. Ce lundi là, dans 3 jours je pars. Et je peux pas ramener mon réflexe du coup, vu que bah, Amélie elle en aura besoin je pense. Donc voilà, et en plus j'ai perdu ma carte d'identité. Ça me saoule. Heureusement que j'ai mon passeport, parce qu'en fait quand on est allé au musée et tout avec Gaëtan, donc la semaine dernière, bah à force de sortir la carte d'identité, et bah on l'a perdue. Du coup je sais pas où elle est. Je l'avais donnée à Gaëtan, il l'avait mis dans ses poches, mais ensuite on s'en souvient plus. Du coup bah on sait pas où elle est et ça me saoule. Mais bon, heureusement que j'ai mon passeport, parce que sinon j'aurais pas pu partir et je serais trop déçue, parce qu'on attend ça avec ma mère depuis pas mal de temps quand même. Donc voilà, je vais filmer ce que j'ai à filmer, éditer ce que j'ai à éditer, et je vous retrouve tout à l'heure. Donc je sais pas du tout où je vais me placer pour faire les petits clips. Je pense que je vais être à côté de mon placard. Donc voilà, est-ce qu'il y a de la batterie sur mon appareil, mon petit appareil? Ah voilà. Bon par contre je crois pas que ça va être un très bon endroit. Je vais le mettre peut-être là. Attendez. On va regarder si ça passe. Oups. Eh mais désolée, hein, ma chambre des fois c'est un peu le bordel. Bon là il y a mon chargeur par terre. Et mes manteaux, faut que je fasse quelque chose avec ces manteaux là. Je peux pas les laisser là. Enfin bref. Donc je sais pas si je me mets là. C'est pas assez éclairé hein. Ah c'est pas beau. En plus mon trépied il commence à se casser et tout, c'est trop de la merde. Enfin bref. Aïe. Oups, je vais péter mon truc. Ok. Peut-être poser l'appareil, c'est mieux. Je suis pressée de partir à Venise, ça va être trop bien. Oh fuck. Je crois que ça devrait être bon. Mon père il a mis ça dans ma chambre là, je voulais pas ça, regardez c'est trop moche. Je peux même plus faire des photos et tout. Je vais l'enlever parce que ça me gêne. Bon j'ai encore un pantalon troué, désolé. Il faudrait peut-être que j'en achète aussi. Putain mais on voit que dalle, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est travers? J'ai fini de filmer les petits clips là. Tout à l'heure en voulant descendre la boîte de en haut, je l'ai tirée.
Et sans faire exprès, bah... Oups, j'ai un peu tout explosé quoi. Chier. Donc j'ai fait la moitié de ma vidéo Shein, elle sera postée samedi ou dimanche. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais me préparer un petit peu parce que je pars dans 20 minutes. Je vais rejoindre mes amis et tout. Et voilà, donc je vous emmène avec moi et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là je suis dehors, je vais rejoindre mes potes. Là on est au ciné et comme vous pouvez voir il y a beaucoup de monde. Ah pas ma tête. Ah non pas moi. Ouais, séance dédicace avec monsieur Jojo. Merci à tous. Acteur principal. Ah ouais. Qui a dit qu'il était con franchement. Merci beaucoup les amis. Donc là nous sommes sortis du cinéma et on a regardé Pattaya et c'était super bien. C'était super drôle plutôt. Et lui il veut faire une dédicace. Donc salut les abonnés d'Astrid. Donc moi c'est Jojo l'animal. Comme on voit dans la vidéo précédente, je vais faire une dédicace aux abonnés d'Astrid, notamment à Safia, Lucie, Charline pour avoir répondu à ma question, et Adeline pour m'avoir appelé Jojo l'Astico. Et j'en place une aussi pour Amine, plus connu sous le nom de Rachid Beckham, Anissa de Livrizou et Leslie. On est ensemble les gars, même si vous allez peut-être pas voir la vidéo. Et c'était quoi la question? Dites-moi si Nicolas est con dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ouais. Bah merci d'avoir répondu hein. Voilà, maintenant on va rentrer. Et voilà. Je suis enfin rentrée, il est minuit. Donc là je vais terminer ce vlog parce que je vais monter le haul revue Shein et je vais aussi monter ce vlog pour demain. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une deuxième chaîne uniquement pour la beauté et la mode. Ou si vous préférez que je garde tout sur cette chaîne. À chaque fois je pose cette question mais à chaque fois je sais pas. Du coup voilà, donc aidez-moi à répondre à cette question et je réfléchirai encore plus parce que j'aimerais faire quand même... Enfin, en fait, il y a 50% où j'aimerais garder cette chaîne avec tout dedans et l'autre 50% qui veut faire une deuxième chaîne pour séparer les deux. Du coup je sais pas du tout, donc dites-moi en commentaire et je regarderai, donc je réfléchirai et tout, donc voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, n'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée et je vous retrouve sûrement demain pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye!